Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Continuons l'entraînement pour le championnat du Royaume-Uni de Sudoku qui s'annonce pour bientôt en utilisant les grilles des championnats précédents, grilles composées par Tom Collier. J'ai choisi, extrait du championnat de 2019, un killer Sudoku, ou plutôt un killer partiel. Le principe du killer, c'est que à certains endroits, on a des cages comme ceci, et on demande que dans ces cages, les chiffres soient tous différents, et que la somme des chiffres soit le nombre inscrit dans le coin. Donc ça, c'est une formule qui en général plaît beaucoup aux gens qui sont entraînés en Kakuro, puisque les décompositions sont connues. Cette grille a été fixée à 62 points, ce qui donne un temps de résolution d'une dizaine de minutes pour les spécialistes. On va voir ce que ça va donner. Alors déjà, 17 en deux chiffres, il y a une seule possibilité, 8 et 9. 11, il y a une... Oh, je vais commencer par le 16. Le 16 en 5 chiffres, il y a une seule possibilité, c'est 1, 2, 3, 4 et 6. Je ne vais pas écrire les 5 chiffres dans toutes les cases. Et c'est intéressant parce que le 11, c'est forcément 1 plus 2 plus 3 plus 5. Et on voit que dans cette case, le 1, 2 et 3 sont interdits puisqu'ils sont dans la croix. Donc c'est forcément un 5. Donc ça donne 1, 2, 3 dans ces cases-là. Et forcément là-dedans il reste 7, 8 et 9. Alors dans le 14 je vais mettre seulement 7 et 8 parce que ça ne peut pas être un 9. Puisque pour les 3 autres chiffres, il faudrait ajouter à 5 et avec 3 chiffres différents, on fait 6 au minimum. Là on a un triplé 7, 8, 9. Donc dans cette colonne 7 et 8 et 9 sont forcément restreints à ces 3 cases. Le 7 n'est pas là-dedans, il est dans une de ces 2 cases, donc il ne peut pas être là-dedans non plus. Et là, il y a quelque chose qui se joue. Oh, ça! Alors que je réfléchisse. Bon, déjà là-dedans, c'est ou bien 1, 2, 3 ou bien 1, 2, 4. Si c'est 8, il reste à faire 6, ça sera 1, 2, 3. Si c'est 7, il restera à faire 7, c'est-à-dire 1, 2 et 4. Et là-dedans, c'est des chiffres assez faibles. Mais c'est surtout ça. Dans 22, en 3 chiffres, c'est forcément 9, 8, 5 ou 9, 7 et 6. Donc on va avoir ici 4 chiffres qui valent au moins 5. Ça pourrait être 4. Je ne suis pas tout à fait. Ah, ici au fait. Ici, ça vaut maximum 5 la somme des deux. Ah, si c'est 9, si ici on mettait un 9, ici il faudrait 1 et 2, ce qui est impossible avec ça. Si on mettait le 8, il faudrait 1 et 3, ce qui est impossible avec ça. Donc c'est forcément le 7 ici. Donc là-haut, c'est un 8. Ici, c'est un 9. Ici, c'est un 9. Ici, un 8. Donc là, il faut faire 5. Ça ne peut pas être avec 2 et 3, ça clasherait. Donc c'est forcément avec 1 et 4. Donc ici, c'est un 2, un 3. Et là, c'est un 1. Dans le 22, il y a forcément un 9, donc il est au-dessus. Et maintenant, je n'ai pas droit au 8 là-dedans, donc c'est 16 et 6. Donc 9, 8, 6 et 7 sont interdits. Donc pour faire 13, là-dedans, c'est forcément 4 ou 5, mais 4, ça placerait un 9 ici. Donc c'est 5. Ici, j'ai un 8. Pour compléter le 14, c'est forcément les chiffres 1, 2 et 3. Et je sens que je vais avoir une logique du même genre ici. Je dois faire 6 ici. Ça peut être 1 et 5 ou bien 2 et 4. Aucun des deux ne clash avec ça. Bon. Mais ici j'ai 6. Ici j'ai 7. Ça fait déjà 13. Si je mettais 1, ça ferait 14. Mais il est impossible de faire 14 avec 5 chiffres différents. Donc ici, c'est pas un 1. Je vais forcément avoir un 1 parmi ces deux-là.
si on réfléchit, donc là-dedans, on a 15 ou 16. Ouais. À ce 10 ne peut pas utiliser le 1, ni le 6, ni le 7. La seule possibilité, c'est 2 et 8. Donc, je n'ai pas de 2 là-dedans. Le 2 est dans l'une de ces deux cases. Oui. Je ne sais pas quel est l'autre chiffre. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 3 et 4. Ici, ça n'est pas 1 ni 2, donc c'est 3 ou 4. Ah, mais il y a un autre 10 ici. Donc là-dedans, dans toutes ces cases-là... Ah bah tiens, j'ai un 5 là, par Sudoku standard. Donc c'est 3, 4 ou 9. Mais si je mets le 9 ici, ça force un 1 ici qui clash avec celui-là. Donc le 9 est là. Donc ça va être 3, 4 avec 7 ou 6. Qui fait la paire avec celui-ci. Tiens, pour la peine, celui-ci, je vais l'écrire dans l'autre sens. Pour bien noter le jumelage. Ce 9 n'utilise pas le 1,4. Donc c'est soit 2 et 7, soit 3 et 6. Ça dépend de ce qu'il y a là. Mais j'ai pas la réponse tout de suite. Ça... Ouais. Sur cette ligne, il me manque plein de choses. Mais oui, il me manque plein de choses quand même. Il faudrait quand même creuser un petit peu plus ça. Parce que là, j'ai vraiment 15 ou 16. Donc, il va y avoir un gros chiffre qui sera 5 ou 6. Je pourrais avoir 5 et 1 ici. Ouais. Ce 12 n'utilise pas le 9. Mais ça peut être encore 8, 4 ou 5 et 7. Ça ne m'aide pas. Il me faut un 9 quelque part là-dedans. Il me faut un 7 aussi. Voilà, 9 et 7 ne sont pas là-dedans. Il y en a donc un des deux là-dedans, puis forcément l'autre, ça va être là. Donc le 1, le 9 ou 7 là-dedans va être complété par 1 ou 3. Ce qui veut dire que le 4 et le 6 sont sur cette ligne. Voilà, le 4 et le 6 sont sur cette ligne. Donc, ce qui est en dehors de la ligne, ça va être un 1 ou un 3. D'après ça, c'est 2 ou 3. J'ai forcément 6 et 8. 8 et 8, j'ai un 8 ici. Donc je vais avoir un 6 parmi ces deux cases. Et je ne peux pas avoir le 3, parce que 6 plus 3, ça ferait 9. Il faudrait un autre 6 dans la cage. Ça, j'y ai pas droit. Donc c'est avec 2 ou 4. Si c'est avec 2, ça me met un 7 ici. Si c'est avec 4, ça me met un 5 ici. Donc ici, c'est 5 ou 7. Je n'ai pas de 9 ici, donc j'ai un... Ah, je n'ai pas de 8 là-dedans, donc j'ai un 8 ici. J'ai un 9 ici ou là. Je ne sais pas avec quoi encore. Toujours pas de précision là-dessus. J'ai l'impression qu'il faut vraiment résoudre toutes les cases de killer avant de pouvoir espérer avancer. Ah, 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 ah. Oh, comme c'est bien flanqué. Regardez ces 6 cases-là. Aucun chiffre ne peut dépasser 6.
Là-dedans, on sait que c'est des chiffres 1, 2, 3, 4, 6. Ça, c'est 1 ou 4. Ici, la somme vaut 6. Ici, la somme vaut 7. Donc, les chiffres ne peuvent pas dépasser 6. Ce qui veut dire que les trois autres cases sont 7, 8 et 9. D'après ce 9, ça me met le 9 là-haut. Et c'est forcément 7 et 8 ici, en exploitant ce 8. Donc, ça me met un 2 ici. Très, très élégant comme logique, ça. Génial. Ça me plaît beaucoup. Donc, maintenant, le 5 de cette colonne est ici ou là. Ah, mais maintenant, on sait qu'on n'a pas le 2 ici ni là. Donc, la manière de faire 6, c'est forcément 5 plus 1. Donc, ça va être 1 ici, 5 là. Donc, maintenant, la case qui est ici, donc il va être temps d'être un peu plus précis. Ici, c'est 4 ou 6. Ce 7 n'utilise pas le 1 ni le 5, donc c'est 3 et 4. Donc le 12 n'utilise ni le 3 ni le 4, c'est 5 plus 7. Donc c'est le 5 à gauche, 7 à droite. Ici, ça n'est ni... D'après ce 3, 4, c'est un 2. Donc on a 1 et 3 dans ces deux cases. Ah mais ce 1 me donne plus précisément que c'est un 3 ici, un 1 là. Donc pas de 1 ici. Donc on a une paire entre le 2 et le 3 ici. Donc ici c'est un 4. Ici c'est un 3. En bas c'est un 1 et un 4. Donc un 4 ici c'est le 6. Ça me place ce 4 ici. Le 1 à côté. Donc là-dedans c'est 7 et 3 pour faire 10. J'ai le 9 au bout. Ici j'ai un 5. Donc 5, donc ici c'est 6 et 4. Pour compléter à 15. Ce 4 me place ici un 3, un 7, 6 là-haut, 7. Ici c'est un 4. Ici c'est un 2, ici un 3. Tout tombe d'un seul coup. Ça c'est un 2. Ce 9 me résout ça. Le 9 est à gauche. Et le dernier chiffre de la ligne, c'est un 6. Et maintenant, on va finir par Sudoku standard. Là-dedans, il me faut un 6 et un 5. D'après ce 5, c'est comme ça. On va compléter les colonnes. Un 6 ici, un 8 là. Cette colonne, il me manque 3, 4 et 6. 6 et 6, j'ai le 6 là. 3 et 4 aux extrémités. Pour cette ligne, il me manque 4, 6 et 7. 6 et 7 ici, c'est un 4. 7 ici, 6 là. Ce 4 me lève cette ambiguïté. Un 3 ici, un 4 en bas. 5 et 5, j'ai un 5 là. Le 9 vient là, d'après ce 9 ici. Ici, il me faut 1 et 3, je les note. En haut de cette colonne, il me faut un 2 et un 7, c'est comme ceci, en exploitant ce 7. Là-dedans, il me faut un 1 et un 8. J'ai ce 8, donc ça fait 1 et 8. La première ligne, il me manque 2, 4 et 5. J'ai un 5 ici, un 5 ici, donc le 5 est là. Pour 2 et 4, je n'ai pas encore la réponse. Sur cette ligne, il me faut un 6 et 9. Regardez, 9, 6, 9. Tout s'arrange comme ça. Ce 6 me résout le 4 et le 6. Donc j'ai un 4 là-haut, un 2 là-haut et un 4 là. Un 2 ici. L'avant-dernière colonne, il me faut 1 et 7, c'est comme ça. La dernière colonne, 3 et 4, c'est comme ça. Et on termine avec le 3 et le 1 comme ceci. J'ai mis à peu près 13 minutes. Ça me convient bien par rapport au temps de référence. Très content d'abord de mon temps de résolution, mais aussi très content de vous avoir présenté un problème aussi élégant. Où vraiment, il y avait assez peu de cases qui au début avaient une seule solution.
et tout s'enchaînait bien, de la très jolie logique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.